Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de février, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande des grains comportait peu de changements majeurs et était baissier pour tous les grains. L'OSDA a baissé légèrement la demande des trois principaux grains aux États-Unis, augmentant ainsi les stocks, et a réduit les récoltes au Brésil. Les États-Unis continuent d'accuser de sérieux retards à la fois dans les exportations que dans les ventes à l'exportation. En date du 29 février, les ventes à l'exportation comparativement à la moyenne quinquennale accusent un retard de 13 pour le blé, 6 pour le maïs et 16 pour le soya. La demande chinoise pour les grains américains a été assez faible ce mois-ci, alors que les festivités du Nouvel An chinois commençaient le 10 février. En fait, une seule vente a été rapportée de plus de 100 000 tonnes en une journée, rapportée par l'USDA, et elle était composée de sorgho. Au Brésil, le temps sec a permis d'accélérer le battage de la fève de soya et des semis de maïs safrina, qui sont complétés à respectivement 40 et 73 Cependant, ce temps sec a également réduit les estimations de la récolte de soya à environ 147,7 millions de tonnes. En Argentine, le temps sec a été éprouvant pour les cultures. La condition de bonne à excellente a chuté de 12 pour le soya et 13 pour le maïs, pour les situer à respectivement 31 et 27 Sur les marchés locaux, les bases du maïs se sont inclinées, se rapprochant des valeurs d'exportation, tandis que les bases du soya se sont élevées. Ce fut un aperçu du mois de février, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition du mois de mars.